Natacha Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors déjà, c'est un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors je sais que vous aimez les animaux, c'est pas un secret. Non, c'est pas un secret. J'ai adopté il y a 3 ans et demi maintenant un petit chien à la SPA, un gros chien même. Et ça se passe très bien et c'est une association qui fait un beau travail et qui est malheureusement aujourd'hui indispensable. Donc c'est pour ça que je voulais attirer la lumière un peu sur eux. Alors je sais que vous avez été au refuge pratiquement anonyme, vous n'avez rien dit, vous avez été chercher pourquoi, c'était une vraie volonté? Bah oui, je voulais adopter mon chien normalement quoi. Voilà, j'ai toujours aimé les animaux. Je pense que j'ai une vie plutôt, malgré une carrière, spéciale, j'ai une vie plutôt normale, donc voilà. Alors toute petite, on va dire des petits secrets quand même, hein. Toute petite, vous étiez avec des chats, des chiens? Ouais, vivant en campagne, j'ai adopté beaucoup de chats et de chiens errants en fait. Toute petite, vous aviez une mascotte, vous aviez un animal J'ai un des premiers chats que j'ai adopté, c'était une chatte, mais je l'ai appelée Pompon quand même, je ne sais pas pourquoi. Et c'est une chatte qui m'aimait beaucoup. Et au moment où elle a été enceinte pour la première fois, elle allait avoir sa portée dans les jours à venir. Donc mes parents, la nuit, fermaient les portes de chambre pour pas qu'elle vienne sous les lits. Et donc mes parents, le soir, avant de monter se coucher, ferment la porte de ma chambre. Et la chatte s'était cachée dans ma chambre, elle est montée dans mes couvertures et j'étais couchée un peu en boule comme ça et elle s'est mise juste là dans mes jambes et elle a eu tous ces petits chatons là. Je me suis réveillée dans la nuit, je me suis dit ah c'est chaud, je suis bien et je me suis rendormie et plus tard je me réveille et je bouge ma jambe, c'est mouillé et là j'ai fait comme ça avec mon drap et il y avait plein de petits chatons dans mon lit et ma chatte et du sang partout évidemment. Et du coup j'étais la seule à avoir le droit de toucher les petits chatons pour les transporter jusqu'à leur petit panier. Natacha, vous êtes plus chien ou plus chat? Les deux? Les chats viennent beaucoup vers moi sans que j'ai rien à faire, je ne sais pas pourquoi, mais moi je suis plus chien à la base. La misère animale, je pense que ça vous révolte. Est-ce qu'un jour vous allez écrire une chanson sur les animaux? Il faudrait trouver les mots justes pour que ça touche les gens sans faire non plus trop dans l'exagération, trop dans le dramatique. Donc qui sait, mais en tout cas c'est vrai que c'est une cause dont il faut parler, c'est une réalité malheureuse dont il faut parler. Vous avez écrit une très belle chanson vous avez chanté une très belle chanson avec Pascal Obispo, Si je dois mourir demain. Si vous deviez mourir demain, vous prendriez votre chien avec vous? Non, je le laisserai avec son papa. Est-ce qu'il y a un animal qui vous fait peur? Une phobie envers un animal? C'est plutôt un insecte, c'est les araignées. Non, j'ai pas peur des animaux. Si je sors une araignée, vous partez pas en courant là? Non, je pars pas en courant, mais j'aime pas ça du tout. Je suis pas à l'aise. Pas à l'aise. Et vous avez des belles histoires avec des animaux? Une belle histoire comme ça, à part l'histoire de cette petite chatte qui a fait ses petits avec vous? Étant toute petite, on avait un chien esquimau à la maison et l'hiver, mon père attachait un petit traîneau derrière le chien et allait prendre une marche avec moi dans le traîneau derrière le chien. Et il s'appelait Inouk. Et à un moment donné, il a dû entendre lors d'une balade un truc dans le bois et il est parti en courant dans le bois. Donc lui, il ne s'enfonçait pas dans la neige, moi non plus. Mon père qui courait pour essayer de rattraper son bébé derrière le chien, lui s'enfonçait évidemment dans la neige jusqu'à la mi-cuisse. Il rattrapait pas le chien, il n'y arrivait pas et je suis tombée heureusement du traîneau. Et parce que sinon, j'étais partie pour une bonne grosse balade. Votre chien aujourd'hui s'appelle comment? On va lui faire coucou quand même. Alvin, le chien d'aujourd'hui, celui que j'ai avec moi à Paris s'appelle Alvin. C'est un épagnol mélangé avec un setter irlandais. Vous lui parlez? Oui, et de plus en plus, en ce moment, il me répond. C'est pas vrai, c'est-à-dire? En ce moment, quand je lui parle et que je le regarde en parlant, je sais très bien qu'il comprend pas ce que je dis, mais vient un certain point où si j'arrête pas de parler, il me fait des... Voilà. Vous chantez des chansons? Non, ça je... Non, pas à la maison. Non, je lui fredonne pas de chansons, ça va, y a pas besoin. Et par contre, est-ce qu'il a des secrets? Est-ce que vous lui livrez des secrets quand ça va pas très bien? Est-ce que vous allez le voir en lui parlant? Non, je lui dis plus des trucs comme oh, le beau chien à ta maman, je suis contente que t'es là, viens, on va se faire des gros câlins. Voilà. Pour terminer l'émission, il y a une petite tradition, j'ai une baguette magique, et l'espace d'un instant, vous allez pouvoir vous transformer en un animal sans réfléchir, ça serait lequel? Ce serait un chien. Votre chien? Bah oui, parce qu'il est bien lui, pourquoi pas lui? Donc votre chien. Merci Natacha. Merci.